On a vu dernièrement qu'une chose froide, sèche, qui a été complètement cuite, on peut la mettre à réchauffer pendant le Shabbat, sur la plata ou sur une flamme qui est recouverte avec un plan de fer ou autre chose. Par contre, si c'est une chose qui est liquide, on a vu que c'est une machloket rishonim, une divergence d'opinion chez les rabbanim du Moyen-Âge, et qui disent que si ça refroidit, si on le remet à chauffer, c'est interdit de la Torah. Lapidation du temps du temple, Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui se passe avec une chose qui est sèche, mais si on la met à chauffer, elle va fondre. Par exemple, de la graisse, d'accord? Des fois, on a par exemple de l'huile d'olive, non pas l'huile d'olive, de la graisse qui à température de 30 degrés, elle fond. Mais à 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, elle est solide. Alors c'est une marloquette. Pour les Sfaradim, c'est permis, Maran l'autorise, le Réma interdit, pas à cause de cuisson. C'est considéré comme chose qui est sèche, bien que quand ça va chauffer, ça va devenir du liquide. C'est considéré comme chose qui est sèche, il n'y a pas de cuisson. Pour les Ashkenazim, c'est interdit à cause de nolad, parce que ça change de statut. C'est quelque chose qui n'était pas mangeable, qui devient mangeable. Idem, ça sera aussi pour de la sauce qui a gelé, d'accord, pour du chocolat, toutes choses qui sont dures, qui sont sèches, qui sont cuites, qu'on les met à réchauffer et qui vont devenir liquides, c'est permis. Pour l'Ashkenazim, c'est permis si cette chose-là, quand elle est dure, elle est mangeable. Par exemple, le chocolat, eux peuvent faire cela. Il n'y a pas de nolade. C'était mangeable avant, ça reste mangeable après. Les Ashkenazim ont un problème de nolade pour les choses qui ne sont pas mangeables et qui deviennent mangeables. Un morceau de graisse comme ça qui est dur, c'est pas mangeable. Quand ça devient après liquide et ça se mélange au plat, ça devient mangeable. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.